Sophie Wessex est devenue l'une des préférées des fans royaux pour son travail et son soutien à la reine. Mais un royal pourrait contrecarrer son travail acharné avec les projets futurs de la famille royale. Les membres de la famille royale se sont mobilisés pour aider la reine pendant qu'elle se remet d'une entorse au dos qu'il a vu manquer la cérémonie du souvenir à Londres ce week-end. Sophie Wessex, la duchesse de Cornouailles et Kate Middleton se sont toutes mobilisées pour honorer les militaires britanniques malgré l'impossibilité de la reine d'y assister. La comtesse de Wessex a passé des années à travailler pour soutenir la reine depuis son mariage avec son plus jeune fils en 1999. Sophie, 56 ans, a considérablement progressé ces dernières années, stimulée par le départ du duc et de la duchesse de Sussex et la démission du prince Andrew en 2019. La perte de 3 acteurs clés de l'entreprise a mis la pression sur Sophie et son mari, le prince Édouard, 57 ans, le couple effectuant plus de 500 engagements royaux par an, plus que le duc et la duchesse de Cambridge. Leur présence pendant la pandémie de coronavirus, de la cuisson par l'eau pour le personnel du NHS à l'aide dans un centre de vaccination local, n'est pas non plus passé inaperçu des fans royaux. Être une aubaine évident pour la famille et les favoris de la reine elle-même a ses avantages, mais un autre royal pourrait entraver leur travail lorsque la reine régnera plus. Les spéculations ont toujours été nombreuses sur les changements que le prince Charles pourrait apporter à la monarchie lorsqu'il montera sur le trône. Son idée d'une monarchie allégée a déjà été renforcée par la sortie de Meghan, Harry et du duc de York, même si le duc et la duchesse de Sussex devaient être inclus dans ses plans de restylage de l'entreprise. Le prince Charles avait des plans pour que la famille soit modelée autour d'un noyau, lui-même et la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge et le prince Harry, et les plans ont vraisemblablement changé pour impliquer la duchesse de Sussex lorsqu'elle est officiellement entrée dans le giron mai 2018. Le duc de Cornouailles aurait organisé un sommet avec son fils le prince William après la mort du prince Philippe sur la direction que prendra la monarchie au cours des 2 prochaines générations. Cela laisse Sophie Wessex hors du giron malgré le travail acharné d'elle-même et de son mari, et exclut également la princesse Anne, longtemps considérée comme la royale la plus travailleuse. Le biographe et photographe Ian Lloyd a précédemment déclaré à Express.co.uk « Je pense que Sophie s'attaquera à certaines causes de la même manière que William et Catherine, donc ils ne seront pas à l'avant-garde mais ils apporteront toujours une contribution et nous les verrons lors de rassemblements généraux comme le Trooping the Colours. D'ici 20-30 ans, ils seront inévitablement mis à l'écart, je pense parce que la princesse Margaret l'était. Et à mesure que la monarchie change, la perception du public à l'égard de la famille royale peut également changer. Monsieur Lloyd a ajouté, l'axe sera mis sur la ligne de succession directe car si vous demandez aux gens ce que coûte la monarchie, ils mentionneront également les accrocheurs. Je pense qu'il y a un sentiment que les gens n'aiment pas l'idée d'une vaste famille royale et je pense que c'est ce que pense Charles. Cependant, on pourrait faire valoir qu'en raison des départs en 2019 et 2020, Sophie et Édouard pourraient ne pas être contraints à un rôle réduit le moment venu. Une source royale a déclaré « La question est de savoir si vous commencez par décider combien de parrainages et d'engagements il devrait y avoir puis déterminer combien de personnes sont nécessaires pour les atteindre, ou si vous décidez combien de personnes il devrait y avoir, ce qui sera dicté le nombre d'engagements et de parrainages qu'ils peuvent assumer. »
La reine a également une grande affection personnelle pour sa belle-fille et voudrait probablement voir la comtesse continuer son rôle de première ligne lorsqu'elle n'est plus là. Un assistant royal a expliqué au Télégraphe pourquoi la reine aime tellement Sophie. « Je pense que c'est parce qu'elle ne fait jamais aucune demande à H.M. Lorsque la reine apparaîtra, même pour des réunions de famille privées, elle trouvera rapidement une foule rassemblée autour d'elle. La comtesse prend toujours du recul et je pense que la reine apprécie cela. » Sophie a également maintenu une relation étroite avec sa belle-mère tout au long de la pandémie de coronavirus, stationnée à proximité de Windsor dans sa maison Bagshot Park à Surrey. La comtesse a déclaré plus tôt cette année, « La proximité a certainement aidé. Windsor est à 15 minutes sur la route pour nous, donc ce n'est pas difficile, et bien sûr, parce que les enfants s'intéressaient aux poneys et autres, c'était un attrait naturel pour nous d'être là. Nous avons eu beaucoup de chance que les enfants aient autant de contacts. » Sophie est mécène de plus de 70 œuvres caritatives et organisations et partage son temps entre aider la reine et suivre ses propres passions personnelles.